Bonjour à tous, bonsoir à tous, bienvenue sur une nouvelle vidéo de l'Académie. Aujourd'hui, comme je vous l'avais promis la semaine dernière sur la vidéo bilan du mercato, qui est toujours en ligne, hein, vous pouvez aller la voir si vous avez raté ça. Excusez-moi, aujourd'hui on fait nos prédictions du classement de Première Ligue. Oui, on est après la troisième journée, mais on a le PL Tour qui nous a pris beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps cet été, donc on n'a pas pu avancer sur plein de trucs. Maintenant, on est à jour, donc c'est bon. En plus, il y a la trêve internationale qui nous a permis de faire le bilan mercato et aujourd'hui ça. Donc voilà, et puis aujourd'hui, avec moi, j'ai un invité que vous connaissez pour ceux qui ont suivi le Premier League Tour, ceux qui ont regardé la vidéo de Tottenham. Esteban, salut. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Voilà, alors Esteban, il faut savoir deux choses. La première, c'est qu'il est venu sur le Premier League Tour et qu'il est supporter de Tottenham. Et la deuxième, c'est que tous les visuels magnifiques, là, les miniatures et tout ça, machin, c'est tout lui. Donc si vous avez besoin de quelqu'un, vous faites appel à lui. Vous n'hésitez pas parce qu'en vrai, c'est super propre. D'ailleurs, le fond, là, c'est lui. Donc vous avez à peu près toute la nouvelle DA, mais on vous fera une vidéo pour vous présenter ça plus en détail. Mais voilà, en tout cas, tous les visuels que vous allez voir là aussi, les petits classements et tout ça, machin, c'est tout lui. Donc, merci beaucoup à toi. Et Avec plaisir. voilà. Mais ce soir, c'est pas le graphiste qu'on invite, c'est le supporter de foot de Première Ligue Exactement, ouais. qui va nous livrer son expertise. On va essayer. Et voilà. Donc, prédiction du classement, c'est parti. Et on commence tout de suite avec les 10 derniers. Alors, je vous explique vite fait comment ça va se passer. On fait les 10 derniers en gros. On va vous faire ça en tir groupé. Et après, à partir du 10e, on vous fera équipe par équipe parce que ça commence à devenir un peu plus intéressant. Là, clairement, de la 20e à la 16e, ça se voit à peu près. De la 15e à la 11e, ça se voit à peu près. Enfin voilà. Et puis en soi, on vous a fait des vidéos PL Tour de toutes ces équipes et vous ne les avez pas regardées. Donc bon, on connaît votre intérêt pour ces équipes-là. Non, je suis mauvaise langue. Fulham, il a bien marché. Bref, en tout cas, voilà. Esteban, on a ton équipe. Là, tes 10 derniers avec tes 3 Allez. relégables. Tu as mis Wolverhampton, Everton, Ipswich. Vas-y, dis-nous ce que tu en penses. Ce que Rapidement sur les 10 derniers et puis pour revenir à ce que tu disais dans l'intro, c'est vrai qu'on fait ça après 3 journées, mais au moins c'est bien parce qu'on a un petit aperçu des équipes déjà dans la compétition et on se base pas juste sur le mercato. Je trouve que C'est vrai. prédiction après un petit peu de temps, c'est peut-être pas plus mal, tu vois? C'est vrai. Heu, pour mes relégués, moi en 20e, et dernier de cette année de Première Ligue, j'ai mis, Ipswich, qui me paraissait évident, juste au matériel qu'ils ont, entre guillemets, à l'effectif qu'ils ont, même s'ils ont pris, Calvin Phillips qui est un bon joueur de PL en prêt, mais qui s'est un peu perdu ces derniers temps. Et il y a le petit, Delap qui sort de l'académie de City qui est plutôt sympa, mais c'est vrai que le matériel global de l'équipe me paraît léger. Everton que je vois pas passer une énième fois entre les mailles, de cette relégation de Premier League. Depuis des années, ça leur pend au nez, j'ai l'impression, soit footballistiquement, soit avec les points. Pareil, ils ont un mercato, pas énorme, surtout qu'ils ont perdu, Amadou Onana, qui était quand même pour moi leur, meilleur élément. Et après Wolverhampton en relégué, c'est vrai qu'avec les 2 autres, du dessus, ça se tapait. Mais, pareil, l'effectif, je le trouve, vraiment pas plus à la hauteur. Comme il y a quelques années, ils avaient quand même quelques joueurs sympas. Là, je trouve qu'il y a vraiment que des joueurs moyens. Je les vois bien redescendre cette année. Forest, Southampton, ça se tapait. J'ai mis Southampton au-dessus pour 2 raisons. Pour Ramsdale, qui a signé là-bas, qui peut leur sauver quelques points, je pense, sur la saison. Et pour, Hugo Choukou, qui est quand même un bon talent qui est français en plus, qui a été prêté par Chelsea cette année chez eux, qui peut pareil, dynamiser un peu cette équipe, dans le milieu de terrain. Donc ça se tapait vraiment les 5 là, ça se tapait quand même pas mal, pour tout ça. Et après au-dessus, pareil, comme tu disais au début, ça se vaut, quoi. Si il y en a un que tu passes de 11 à 15, c'est pas choquant. Leicester, le dernier promu juste au-dessus, pareil,
Bon, ils étaient redescendus à que 2 ans, mais ils avaient quand même perdu pas mal de joueurs à ce moment-là. Après, ils ont toujours leur Vardy, leur hooligan en pointe là, qui va leur mettre leur but et qui va leur faire une belle saison. Je pense qu'il va une belle 15e place. Brentford, l'effectif, pareil, il n'a pas trop bougé. L'année dernière, je crois qu'ils ont fini dans ces eaux-là, il me semble. Peut-être même à cette place-là, je sais plus trop. Peut-être 13e. Et j'ai mis Fulham au-dessus de Brentford. Pareil, ça marche un peu par paire sur ces 10 dernières places, mon classement. Parce que Fulham, ils ont pris quelques joueurs quand même. Ils ont pris Smith Rowe, ils ont récupéré Sessegnon, même si ça s'est pas très bien, voire pas du tout bien passé à Tottenham. Il avait quand même percé là-bas et puis il a quand même du foot dans les jambes, même si bon, il risque de faire que 10 matchs sur 38 cette année, comme depuis quelques temps. Et après, vu que c'est des prédictions, il faut se mouiller un peu. West Ham, 12e, que je vois pas, malgré un effectif ultra conséquent, des joueurs, un Todibo qui est arrivé cet été, un Kudus qui est là depuis un moment, qui est quand même très fort. Mais je sais pas, même Paqueta, ils ont pris Guido Rodriguez, Wan-Bissaka cet été, ils ont fait un beau mercato, mais Lopetegui, moi, j'ai jamais été fan de ces équipes. Real, c'était vraiment leur pire période, je pense. Quand il était à Wolverhampton, pareil, ça m'a pas chamboulé, alors qu'à l'époque, c'est l'époque dont j'en parlais, où il y avait quand même des plutôt bons joueurs, je trouvais. Donc ouais, j'ai tenté un crash et une surprise dans ces prédictions. Mon crash, c'est West Ham. Et après, en 11e, que j'avais très envie de mettre dans le top 10, mais je me suis un peu calmé, c'est Bournemouth avec la deuxième année d'Iraiola, qui est un coach que j'aime beaucoup, qui fait du très bon travail, un beau jeu, un espagnol, comme d'habitude. Un beau jeu. Pour une deuxième saison, je pense que ça va être encore mieux que l'année dernière. L'année dernière, ils avaient fini 13e, donc gagné 2 petites places. Même avec la perte de Solanke, ils ont pris des bons joueurs cet été. Attends, ils ont pris Evan Nilsson quand même pour 37 millions au record du club. Ils ont Kepa à la cage, donc pour la pointe haute et la pointe basse, deux gros joueurs. Evan Nilsson, quand même, c'était un sacré attaquant à Porto, même si je ne regarde pas tous les matchs de Porto. Donc, avec ce coach-là, cet effectif qui n'a pas trop bougé, à part Solanke qui est parti, et Kelly, je pense qu'une 11e place, c'est faisable. Ok. Et bah ouais, Je sais ok, pas ce bah que je tu vais en te penses. montrer, je vais te montrer mon classement et puis comme ça tu vas voir. Alors voilà mon équipe, enfin mon équipe, Classement. mon classement. On était d'accord sur les deux derniers. Je pense que Ipswich, malheureusement, parce que ça m'embêterait que McKenna descende, mais je suis assez d'accord avec toi pour dire que le matériel est sûrement pas suffisant. En plus de l'expérience, c'est un club, enfin, moi je les ai jamais connus en première ligue. Euh, Everton, je pense qu'au bout d'un moment, voilà, ils vont pas s'en sortir indéfiniment. Là où on n'est pas d'accord, c'est. Enfin, on n'est pas d'accord. Enfin, voilà. Nottingham Forest, que moi je vois descendre. Je pense que changer d'effectif tous les ans, au bout d'un moment, ça va finir par se casser la gueule. Donc voilà. Après, je pense que les deux équipes au-dessus sont en danger. Que ce soit Wolverhampton ou Southampton. Wolverhampton, perdre Neto et Killman, je pense que ça va leur faire très mal. Sachant que c'était déjà pas fou les autres années. Là, ça va être de pire en pire, je pense. Donc, ils sont en gros danger. Southampton, j'aime bien l'équipe, mais c'est pas la première fois que j'aime bien l'équipe et ils se débrouillent souvent pour descendre. Donc, et puis, enfin, les relégués en première ligue, voilà, l'année dernière, c'est les trois promus qui sont descendus. Donc, c'est pas facile d'atterrir en première ligue contre des équipes qui ont eu. Je pense hein, que c'est un budget première ligue depuis des années qui doit faire la différence, ou je sais pas, mais en tout cas, c'est pas facile. De la 15e à la 11e place, bah, pour moi, c'est à peu près interchangeable. Sauf Leicester, que je vois bien accroché à leur 15e place. C'est vraiment eux que je vois là. Après, Brentford, j'aurais peut-être pu même les mettre en 15e plutôt que 14e. Parce que perdre Tony, prendre Igor Thiago est blessé pour toute la saison. Donc, ça va être compliqué de faire la saison sans neuf vraiment de métier. On verra ça pour une autre équipe aussi de qui je vais dire ça, mais bon, vous verrez. Je crois qu'on a la Euh, même. Et du coup, voilà, Fulham, je pense que Fulham Bournemouth, ça a fait un bon mercato. Crystal Palace, ça travaille bien aussi.
Donc voilà, en grosso modo, moi, mon classement, c'est ça. Donc voilà, maintenant qu'on a fait nos 10 derniers, eh ben, on vous retrouve pour un deuxième épisode. Non, je rigole. Non, voilà. C'est le C'est forceur. pas bon ce watch time. Non, non, on va vous envoyer nos 10 premiers. On va les faire équipe par équipe, du coup. Et donc, voilà, en attendant, parce que je ne l'ai pas fait, j'ai essayé de vous brain, parce que je sais très bien comment ça se passe. Quand je vous demande de vous abonner, tout ça, machin, en début de vidéo, vous y attendez. Donc, vous déconnectez votre cerveau et vous ne le faites pas. Là, on est en pleine vidéo et je vous dis, s'il vous plaît, abonnez-vous, likez la vidéo et commentez. Donnez-nous votre classement. On va les regarder. Franchement, je vous dis la vérité, je réponds à tout le monde pendant au moins 3-4 jours. Après, au bout d'un moment, bah, les commentaires, voilà. Mais vraiment, pendant un bon moment, on répond à tout le monde. Donc, si vous voulez débattre, donner votre avis, etc., n'hésitez pas. Nous, ça Ouais, nous carrément. intéresse. Donc, voilà. Carrément Et curieux, moi, de voir bah, si sur une ou deux places précises dans nos classements, ils ont des avis tranchés à l'opposé de ce qu'on peut dire. ouais, genre, on a dit de la merde. Tu Southampton, vois, ça va moi, sur finir mon West Ham, s'il y en a un cinquième. qui me voit top 4 ou top 3, qu'on me tienne au courant. Voilà, donc n'hésitez pas. Alors, allez, passons à la 10e place. Alors, vous êtes bien abonnés, tout ça, machin. Donc, maintenant, on va pouvoir parler de nos 10e. Sinon, on continue pas, de toute façon. Ouais, voilà, c'est ça, on continue de vous embêter pour que vous le fassiez. Donc, 10e, moi, Crystal Palace était un peu en dessous. Toi, tu les as mis 10e. Moi, j'ai mis Aston Villa. Alors, quelle est la raison de ce choix, Parce que Christophe? Crystal Palace je voulais le tenter. J'ai mis une grosse surprise, comme je l'ai dit. Je voulais le tenter en deuxième. J'hésitais à les mettre plus haut encore. Parce que la fin de saison, depuis l'arrivée de Glasner l'année dernière, et leur fin de saison en boulet de canon, ils ont tout cassé à la fin de saison. Ça m'a vachement impressionné. Puis ils avaient le trio devant où Lisée était plus blessé, Eze non plus, et Mateta était en pleine bourre. Et ils ont fait un bon mercato quand même. Ils ont pris Kamada. Et puis moi, ce que j'ai bien aimé dans leur mercato, c'est pas forcément leur prise, c'est ce qu'ils ont gardé. Ils ont gardé Eze, ils ont gardé Gueye, qui était beaucoup pisté par Newcastle. Ils ont gardé le Wharton, qui a été pris avec l'Angleterre cet été. Gueye, pareil, titulaire avec l'Angleterre carrément. Euh, donc j'ai beaucoup aimé pas ces prises, mais ces joueurs qui ont été gardés cette année du côté de Crystal Palace. Glasner, pareil, qui vient de Francfort, avec qui il a gagné l'Europa League il y a deux ans maintenant, un an, 2 ans, Mhm. 3 ans peut-être. Il y a 2 ans, il Euh, me semble. 2 ans, ouais. Pareil, c'est un jeu très à l'allemande. Il est autrichien, il est passé par les équipes de jeunes de Salzbourg, il me semble. Euh, Très dynamique, très dans la contre-pression. J'ai bien aimé ce que j'ai vu l'année dernière. C'est un Sur la disciple fin. de Ralph, Ouais, de de Ralf Ralph Rangnick, Rangnick. que tu as bien connu. Nketiah, ouais, j'ai oublié. Nketiah, Kamada, Sarr, pour les arrivées que j'aime bien. La Croix, apparemment, il sortait pas d'une très bonne saison du côté de Wolfsburg. Mais ouais, Sarr pour remplacer Olysée, même si je pense que c'est pas de la même qualité, il a déjà performé en Angleterre. Et puis Nketiah, je pense qu'il peut être un très bon joueur pour ce genre de club de milieu de tableau. Même si ça l'a pas fait Arsenal qui joue les premières places, je pense qu'à Palace, à l'inverse, ça peut bien prendre. Et puis Kamada, très très bon joueur de club. Je pense que dans un club de milieu de tableau de première ligue, il peut s'éclater. Donc j'hésitais presque à les mettre plus haut avec ce Glasner, avec cet effectif qui a été gardé. Mais c'est vrai que je me suis un peu raisonné et 10e, c'est déjà pas mal. Ok. Et ben pour moi, c'est Aston Villa, 10e. C'est un peu la surprise parce que Aston Villa, on nous est vendu comme une équipe euh, dans les équipes qui se tapent un peu pour la Ligue des Champions. D'ailleurs, ils vont être en Ligue des Champions cette année. Et c'est une des premières choses qui font que je les mets aussi bas. C'est qu'ils vont devoir jouer la Ligue des Champions. En plus, la nouvelle formule où il va y avoir un peu plus de matchs et tout ça. Donc, je pense que ça peut faire la différence face aux autres équipes qui se sont aussi bien renforcées. Sachant qu'en plus de ça, Aston Villa a aussi perdu des joueurs importants, comme Douglas Luiz et l'autre, je l'avais noté, je l'ai mangé. Euh, et Diaby, voilà, ils ont perdu Ouais, Diaby et Diaby. Douglas Luiz. Donc, ça fait deux belles pertes quand même. Je trouve qu'ils se sont bien renforcés, hein, c'est pas un problème.
Madsen, pas Archer parce qu'ils l'ont revendu, mais Madsen, pareil, Onana. Onana, voilà, c'était ça, les Onana, deux ouais, par gros, contre, c'est ouais, je suis Madsen et d'accord. Onana. Voilà, je trouve que c'est un beau recrutement, mais n'empêche qu'avec la Ligue des Champions, avec les joueurs qui sont partis, dans une première ligue normale, c'est quatrième pour moi. Mais dans la première ligue actuelle, avec toutes les équipes qu'il va y avoir, des équipes qui vont pas jouer la Ligue des Champions, qui pour moi vont finir au-dessus, parce qu'il y a plein d'équipes qui se sont bien renforcées et qui en plus de ça jouent pas la Ligue des Champions. Donc voilà, pour moi, Aston Villa, c'est dixième. Ça s'entend. La neuvième place, bah du coup, moi je mets West Ham, qui je trouve a fait un très beau mercato, qui va pas jouer la Ligue des Champions. Donc bah, c'est un truc en plus pour eux. Euh, Ils n'ont pas vraiment fait de perte de joueurs bien notables. Euh, voilà, je trouve qu'ils ont un meilleur effectif qu'Aston Villa cette saison. Et en plus de ça, ils ne jouent pas l'Europe, comme je disais. Donc voilà, je pense que c'est neuvième. C'est pas au-dessus parce qu'il y a d'autres clubs qui, je pense, ont plus d'expérience, qui vont pas tous jouer aussi l'Europe, donc ils ont pas cet avantage sur tout le monde non plus, qui ont aussi du meilleur, pour reprendre tes termes, un meilleur matériel de base que West Ham, qui n'ont pas forcément fait un meilleur recrutement, mais qui ont de base une meilleure équipe. Voilà. Ou qui ont un meilleur coach aussi, parce que j'ai rien contre Lopetegui, mais il y a au-dessus de meilleurs coachs aussi qui vont faire la différence pour moi. Donc voilà pourquoi, pour moi, West Ham est neuvième. Ok. Moi, de mon côté, j'ai mis Newcastle 9e. C'est vrai que c'est un beau matériel pour le coup, plutôt. Même si, moi, je trouve que dans cette troisième année de ce nouveau projet, parce qu'il y a eu la première année il y a 2 ans, ils font quatrième, l'année dernière où ça se casse un peu la gueule, et je trouve que dans cette troisième année où il aurait fallu donner un rebond un peu à cet effectif, et ben, le mercato m'a pas convaincu du tout. Il y a que Kelly que je trouve intéressant comme prise qui est arrivé de Bournemouth au poste de central latéral gauche, il me semble. Euh, Après, euh, le début de saison en plus de ça, je veux dire, pardon, le début de saison m'a pas du tout convaincu. Avec une victoire un peu à l'arrache contre le promu Southampton, ils marquent sur une erreur de Southampton et ils ont beaucoup, beaucoup subi, j'ai trouvé. Après, pareil, match nul contre Bournemouth. Et j'ai trouvé sur ces premiers matchs beaucoup de pertes de balles à la relance, à la sortie de balle. Je trouve qu'ils galèrent pas mal. Ils prennent un but comme ça d'ailleurs contre Bournemouth. Il n'y a que le match contre Tottenham qu'ils ont gagné cette année. Ah non, c'est le deuxième, pardon. Mais pareil, le match, je l'ai vu évidemment en tant que supporter. Et c'est vrai qu'ils ont pas vu la lumière du jour. Ils marquent sur beaucoup de réalisme et d'efficacité, mais il n'y a pas de sortie, il n'y a pas de ballon, il n'y a pas d'occasion, à part des contres, il n'y a pas d'occasion créée dans le jeu, j'ai trouvé. Donc, ouais, c'est ce que j'ai retenu. J'ai pas un bon feeling sur cette troisième année avec Newcastle et je sens pas de rebond par rapport à l'année dernière. Ok, bon, et ben passons huitième place. Pour continuer, moi j'ai mis Manchester United 8e. Je sais que ça doit pas te faire plaisir ce que je te Pas que à raconte moi, là. sur Ouais, à beaucoup de gens sur la chaîne, je le sais. 2500 abonnés, t'en as Ouais, au moins 2000. ouais, désolé les gars. Après moi je suis parti pour ce classement, c'est vrai que je suis parti du principe que dans les choses actuelles. C'est vrai que moi ce qui me fait mettre United à cette 8e place, c'est vraiment Ten Hag. Ten Hag et le projet Ten Hag, ce projet de jeu, enfin de jeu qui mène à rien. J'ai l'impression que ça fait quoi? Ça fait quoi? 4 ans qu'il est là maintenant? 3 ans? 3 ans, c'est sa troisième saison. Troisième saison. Et j'ai l'impression que ça mène à rien, que tous les ans on voit les mêmes choses et sans ni changement, ni progrès. À la limite, il y a du changement, mais ça prend pas. J'ai l'impression qu'il n'y a ni changement ni progrès. Le mercato, il y a des beaux noms, mais des joueurs. Ugarte qui a fait un gros début de saison à Paris, mais après disparu des radars complets. De Ligt qui était pas mal en perte de vitesse du côté du Bayern, j'ai trouvé sur la fin de saison. Il y a Euro que j'ai trouvé ça super pour vous, mais blessé pour le début de saison. J'ai peur que ça le freine dans cette année d'adaptation à l'APL. À mon avis, c'est pas saison blanche, mais saison
à ne pas prendre en compte de son côté. C'est dommage, il aurait pu faire un peu comme Saliba quand il est arrivé à Arsenal, à son retour de prêt. Et ouais, je pas convaincu. Après, s'il y a un changement de coach, à revoir mes exigences. Je sais pas du tout s'il y a déjà des noms, si jamais Ten Hag part, si tu peux me dire. Il y a, On pour sait, l'instant, c'est vraiment le gros problème de ces ouais, dernières années, c'est qu'on ne savait pas qui prendre à la place. Cet été, on a parlé avec Tourelle. Donc, ouais, j'imagine que s'il part, ça va se jouer entre Tourelle et Potter. ok, ok. Il y a Van Nistelrooy qui est l'adjoint aussi, non, qui pourrait être Aussi, promu. c'est vrai qu'il y a aussi Van Nistelrooy qui, je pense, dans tous les cas, s'il part cet été, en cours de Dans la saison, saison. et qu'on ne veut pas se jeter, ce sera Van Nistelrooy qui fera Ouais, ouais, l'intérim. il prendra l'intérim. Mais voilà, moi, ce projet ne m'inspire toujours pas. Et tant qu'il y a Ten Hag, moi, je les verrai pas plus haut que. Ok, et ben moi les huitièmes c'est Brighton parce que je trouve gros recrutement. Brighton huitième c'est déjà bien quand on voit toutes les équipes qui sont au-dessus. C'est la première équipe qui n'est pas un gros du Big Six plus enfin voilà étendu. Voilà c'est un nouveau gros Brighton. Donc s'ils finissent huitième, je pense que leur saison sera réussie. Je pense qu'il y a beaucoup de jeunesse. Ils sont un peu sujets aux blessures. L'année dernière, ils ont perdu Evan Ferguson sur blessure. Enfin voilà. Là, ils ont perdu O'Reilly qu'ils ont acheté, qui était une super bonne recrue que j'aurais bien aimé à Manchester, moi. Après, ils ont aussi Kadioglu, Minte. Enfin, ils ont aussi recruté de beaux joueurs. Ce qui fait que pour moi, je les vois huitième. Je pense que ça va manquer peut-être un peu de consistance pour aller chercher les équipes qui sont au-dessus. Pour moi, enfin voilà, je pense que 2-3 blessures et ça va commencer à piquer, ce qui est peut-être pas le cas de toutes les équipes qui sont au-dessus. Donc voilà. Et puis c'est la seule équipe qui sera contente d'être là. Enfin, je sais pas comment réfléchissent les supporters de Brighton, mais c'est la seule équipe de toutes là, des 8 premiers, qui va pas tirer la gueule s'il a fini huitième, je pense. Alors que, donc voilà, ça montre un peu le statut qu'ils ont. Quoi. J'avais Donc voilà. une question là. Tu dis Brighton, c'est la première équipe hors Big Six, donc c'est l'équipe du Big 7 en gros. Si tu fais un Big 7, Ouais. c'est eux que tu rajoutes, toi? Bah non, parce que sinon je les aurais mis septième, mais Ouais, mais je veux dire, quand il y a le Big Six en première ligue, derrière, tu mets Brighton direct. non, 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 non. Pour moi, non. Ok, Mais j'avais compris comme ça. le truc, c'est que quand je parle du Big Six, après, bah, du coup, maintenant, je rajoute Ouais. Newcastle et je rajoute Tottenham. Mm. Donc, du coup, c'est pour ça que derrière, après, j'ai Brighton directement qui Ah, est ok. en dessous de ces clubs-là qui, pour moi, jouent tous le top 4. Au-dessus de la huitième place, c'est que Ok, des clubs qui visent le top 4 pour moi, du coup. ok, Et ok. Brighton, c'est encore trop léger pour viser le top 4. Même si je trouve que c'est une équipe super. Leur coach a l'air de faire du bon boulot sur les 3 matchs qu'on a vus. On en sait quelque chose, on a perdu contre eux. Euh, donc voilà. Je... Brighton 8e, je trouve que c'est pas insultant. J'espère que leurs supporters ne s'attendent pas à finir 4e ou 3e parce que je les vois absolument pas faire un top 4. Voilà. Je, par contre, je mets un petit signal attention. Si ça marche pas, si ça finit en dessous de la 10e place, c'est un gros échec parce que ça a beaucoup recruté cet été Brighton. Ouais, ils sont Et à 230 millions de dépensés là. ouais, des 40 millions sur Reuters, je crois, c'est 40 millions. 46. Kadioglu, 30 millions. Enfin voilà, je veux dire, ils ont mis des grosses sommes sur des joueurs. Ouais, Clairement, si Manchester United avait mis 50 millions sur Reuters, là, les gens auraient parlé, tu ça vois. aurait fait du bruit, ouais, c'est vrai, c'est Ouais. vrai. Donc voilà, faut faire attention parce que ils essaient de changer de dimension, mais du coup, ça peut mettre un coup d'arrêt si ça marche pas. Voilà. Ok. Passons au Big 7, du coup, maintenant. Alors explique-moi. Alors, septième, Tottenham. Pourquoi pour moi, Tottenham, ça va pas aller plus haut? Eh ben, je veux pas être méchant, mais j'aurais même pu les mettre un peu plus bas.
Parce que en fait, il y a un gros problème. Il y a 2 gros problèmes chez moi à Tottenham. Il y a pas de buteur, parce que Solanke, j'aime pas. Donc Ok. je pars du principe qu'il y a pas de bon buteur chez vous. Vos recrutement est pas dégueulasse, mais il y a des jeunes. Encore très Bergval jeune, et ouais. Odeberg, c'est encore très jeune. Gray, Odeberg, on l'a de quoi? Archie Gray aussi. Oui, il y a Archigré qui est un peu plus expérimenté pour le coup, mais Ah non, il a 18 ans. Ils ont tous, ils ont les trois, ils ont 18 ans et ah oui, Audobert 19. d'accord. Ah ouais, Ah, c'est purée, que je des le minots voyais cette année. plus vieux. Donc ouais, bah voilà, vous avez recruté que des jeunes. Et Solanke qui, je trouve, moi perso, est pas un tueur devant. Ça Ok. va peut-être être un joueur qui va peut-être vous apporter dans le jeu, tout ça, mais je pense pas qu'il va vous faire la saison à... Et l'autre gros problème, et tu vas peut-être pas aimer, mais c'est la forme de Son, qui j'ai l'impression Ouais. est en train de décliner quand même Je depuis un l'entends, je l'entends moment. complètement. Le problème, c'est que vous avez besoin de lui en ce moment parce que bah, vous avez une équipe qui est en refonte, comme tu dis. Vous Mm. avez bien recruté. Je trouve que le recrutement est intéressant et pertinent, mais un poil jeune. Et du Mm. coup, vous auriez besoin que justement des Son, même des mecs qui sont là depuis un peu plus longtemps et pas forcément Son, mais j'ai pas tout le monde en tête, mais soit justement beaucoup plus performant que ça. Tu vois, il y a des trucs genre le match contre Leicester, Kulusevski, je l'ai trouvé excellent. Ouais, Le match du week-end dernier, je l'ai trouvé dégueulasse. Tu ouais, vois, ouais, donc les trucs complètement. comme ça en dents de scie, c'était contre Newcastle. C'est vraiment le genre de joueurs qui vont pas vous aider, tu vois, les montagnes russes comme ça. Kulusevski, je suis bien d'accord que c'est Euh, pas un joueur qui va nous aider. voilà, donc ce qui peut vous sauver, c'est si Madison décide d'être très régulier sur toute la saison et d'être le joueur incroyable qu'il est Ouais. sur toute la saison. À ce moment-là, peut-être que ça va finir plus haut. Mais voilà, j'ai encore un peu des doutes là-dessus. J'entends, franchement, j'entends, je suis même pas loin d'être d'accord avec la plupart des choses que tu dis. Ok, bon, cool. Euh, euh, Moi, Chelsea. Chelsea, voilà. Chelsea toujours 7e comme l'année dernière, il me semble. Mhm. Pareil, pour moi, ça va être la même saison que l'année dernière, en fait. Un effectif avec plein, une pléthore de joueurs sans cohérence. Des fois, il y a 3 joueurs au même poste et les 3 ont à peu près le même niveau. Il y a pas de. Après, ça peut apporter de la concurrence, mais dans un effectif aussi large, c'est même plus une histoire de concurrence. Le coach peut pas voir, comme disait Maresca, il prend que 21 ou 22 joueurs sur les 40. Le coach peut pas voir tous les joueurs chaque week-end, chaque semaine à l'entraînement, tout ça. Il y a la perte de Gallagher aussi, que moi j'aimais beaucoup et que j'aurais bien aimé à Tottenham d'ailleurs euh, pendant l'été. Ça en avait parlé en plus. Mais ouais, qui pour moi était après Palmer, qui survolait complètement, euh, qui part du côté de l'Atlético. Osimhen n'a pas été fait et je trouve que Nicolas Jackson n'est pas bon. Même si début de saison, il a déjà 2 buts, mais les buts qu'il marque, c'est. Ou un seul même, je sais plus, mais les buts qu'il marque, c'est un plateau offert comme d'habitude. Je le trouve pas bon, donc pas d'Osimhen. Pour moi, pareil, sur tous ces joueurs dynamiques sur les côtés, Palmer, les Madueke, les Mudryk, il n'y aura pas un mec pour finir devant. Et si Palmer a un coup de moins bien, parce que l'année dernière, il a été tellement fort, et là, il repart de plus belle, mais s'il y a un moment où ça redescend, pour moi, c'est leur facteur X de création et de création de grosses occasions et de gros. Quand on voit le dernier match, il met Wolverhampton, pas dernier match Wolverhampton, il met 3 passes D, un but. S'il n'est pas là, ça se trouve, les Madueke, les décalages, il les a pas, quoi. Donc, Chelsea, ouais, moi, pour moi, ça va être la même saison que l'année dernière. Pareil. Et si Palmer a un coup de moins bien, pareil, il y a des matchs nuls et des défaites qui vont se pointer contre des équipes moyennes, comme le match nul à Crystal Palace et la semaine dernière. Ça s'est produit, quoi. Mais c'est déjà un indicateur, tu vois. Je trouve le fait de faire match nul contre Crystal Palace alors que tout le monde fait un début de saison à peu près correct dans les grosses Ouais, équipes, ça montre à peu près où ils en sont. Bon, après, je dis ça alors ouais. Ouais. qu'Arsenal aussi a fait match nul, mais voilà, enfin, c'est un vrai coup d'arrêt, quoi. Ouais, Que ouais, carrément. Manchester mette du temps à démarrer, je comprends, on en reparlera, mais que Chelsea mette du temps à démarrer, machin, je trouve ça un peu plus inquiétant pour eux. Enfin bon, Ouais. on va en reparler.
Passons au 6e. Donc voilà, je disais, on va en reparler parce que justement, Chelsea, pour moi, ils arrivent juste au-dessus, 6e. Je pense qu'en fait, c'est une équipe qui a suffisamment de qualité pour maintenir un niveau minimum. Donc je pense qu'il y a assez de très bons joueurs en plus de ça, enfin des joueurs qui commencent à être là depuis un moment, donc ils vont peut-être encore plus prendre. Tu vois, genre Nicolas Jackson, comme c'est sa deuxième saison, on n'est pas à l'abri à ce qu'il se réveille vraiment, enfin tu vois. Euh, donc il y a un minimum, mais Maresca, je suis pas encore convaincu. Ça fait que 3 matchs, donc enfin voilà, faut voir. Mais je suis pas encore convaincu. Et puis enfin voilà, le projet Nottingham Forest à l'envers, voilà, je pense que Ouais. ça va avoir ses limites. Et comme tout le monde le dit, au bout d'un moment, en plus de ça, il commence à devenir assez clair que Chelsea fait du trading de joueurs. Et je pense qu'il y a des joueurs qui vont plus trop avoir la tête à Chelsea et se dire bon j'attends la prochaine étape de ma carrière puisque j'ai pas vocation à y rester quoi. Donc voilà. Chelsea, moi je les vois pas au-dessus de 6e. Au-dessus, j'aurais pour moi la surprise, enfin les deux surprises, même si on a une qui en est pas une pour moi, bon on verra. Mais voilà, au-dessus de la surprise qui est 5e pour moi. Voilà, Chelsea, je les vois au-dessus. Ok, ouais, ça s'entend, ça s'entend. Moi, j'ai mis Aston Villa. Comme on en parlait, c'est vrai qu'Aston Villa, j'ai beaucoup hésité à inverser avec Chelsea. Au début, j'avais mis Aston Villa, après j'avais mis Chelsea, après j'ai remis Aston Villa juste avant la vidéo. C'est vrai que ils ont quand même, moi je trouve, un effectif pas aussi fourni que Chelsea ou United qui sont en dessous pour moi, mais je sais pas comment dire, plus solide et cohérent. J'aime beaucoup la prise d'Onana. J'aime beaucoup celle de Madsen, que j'ai beaucoup aimé à Mhm. Dortmund sur la fin de la LDC, qui m'a complètement impressionné. Mais j'aime vraiment pas du tout la perte de Douglas Luiz, par contre, Oui. qui me fait les descendre de leur 4e place de l'année dernière à cette 6e, voire 7e. Comme je dis, j'hésite un peu avec Chelsea. C'est vrai que la perte de Douglas Luiz, remplacé par Nana, qui pour moi, c'est pas, ça fit pas. Et vu l'apport qu'avait Douglas Luiz dans le jeu et dans les buts, c'est vrai qu'Onana, je le vois pas remplacer Douglas Luiz là-dessus. Donc ça les fait descendre un peu. Après, moi, j'aime bien Unai Emery. Ce qu'il a fait l'année dernière, c'était vraiment, moi, Mhm. Carrément. ça m'a un peu fait chier sur toute la saison, vu qu'on était à la lutte pour la 4e place avec Tottenham, mais ça m'a vachement impressionné. Euh, et aussi, il y avait un truc l'année dernière sur leur série d'invincibilité à domicile, où ils avaient pris beaucoup de points sur le début de saison parce qu'ils étaient pleine bourre de l'arrivée d'Unai Emery, qu'ils ont perdu. Ils ont perdu cette dynamique à domicile, ce qui est normal. Ce qui est normal. Mais du coup, c'est vrai que je pense qu'ils vont prendre moins de points sur le début de saison que l'année dernière, ce qui les fait descendre à cette 6e place par rapport à 4e. Mais après, pour moi, ils ont à peu près la même qualité d'effectif que l'année dernière. C'est pour ça que 2 places en moins, malgré la LDC, ça me, Mais ça me tu choque pas. vois, Mais ça, avec la LDC, je les mettrais peut-être 7e. Le facteur LDC, tu vois, c'est pour ça que je te dis qu'avec Chelsea, j'hésite. Le facteur LDC les fait peut-être basculer 7e quand on est en train de tourner là dans ma tête. ok. Mais moi, tu vois, c'est justement ce que tu dis sur Aston Villa. C'est ce qui fait que pour moi, Brighton, West Ham, Aston Villa, ça passe pas au-dessus. C'est que c'est des équipes qui ont quand même vocation un peu à s'effondrer au bout d'un moment parce que manque de profondeur, manque d'expérience, manque de machin, manque de trucs. C'est toujours des équipes qui finissent par s'effondrer à un moment donné. Ça peut être le plus tard, ça peut être tôt ou tard, peu importe, mais il y a des moments où ils perdent vraiment beaucoup de points à ce niveau-là. Et c'est pour ça, moi, que toutes ces équipes-là, pour moi, ne sont pas devant les autres qui ont un peu plus l'habitude de jouer les premiers rôles. Ok, Tu vois, ouais, je parce que comprends. pour moi, Tottenham, enfin, tu me dis si je me trompe, mais Tottenham, je pense que ça vise le top 4. Oui, complètement. C'est l'objectif de la saison. Voilà. Chelsea, évidemment que ça vise le top 4. Voilà. Donc voilà. C'est vrai. Allez, Après, moi, tu vois, passons. comme tu Oui. disais sur le truc de tendance à s'effondrer, comme Newcastle l'a fait en plus 2 à l'année 2 du projet, Villa, je les vois peut-être à l'année 3, de par, je sais pas, je les ai vraiment trouvé solides dans l'effectif, Ouais, dans le collectif, tu vois. Donc, mais c'est vrai que l'année prochaine, je les vois pas faire 2 années, 4 et 6 et re-4 ou quelque chose comme ça, tu vois. ouais. Ok. Et ben allez, 5e position.
Alors, 5e place, Tottenham. Moi, j'ai mis Tottenham, mon club, je suis supporter de Tottenham. J'ai mis Tottenham 5e, une deuxième année d'affilée, parce que c'est vrai que pour moi, on en parlait, t'en parlais tout à l'heure, il y a encore des manques, il y a encore de la jeunesse sur le banc, les Bergval, les Grail, les Odobert. Odobert qui d'ailleurs n'est pas sur le banc sur ce début de saison. Mais cette jeunesse, elle est hyper, hyper talentueuse. On en parlait dans la preview, dans le PL Tour. Il y a même des mecs, il y a beaucoup de jeunes du centre de l'académie qui sont impressionnants, les Mickey Moore, les Lancashire, tout ça, euh, qui peuvent arriver dans cette équipe première, qui l'ont fait en fin de saison dernière. Moi, il y a vraiment un truc qui me fait plaisir sur cette année, c'est ce banc. Parce que sur les 3 premiers matchs, quand je regarde le banc, je suis pas apeuré. L'année dernière, quand je regardais le banc, je me dis, mais qu'est-ce qu'on peut faire si ça se passe pas bien avec les titulaires, quoi. Il n'y a rien à faire. Et là, on a beaucoup, beaucoup sorti de joueurs. Les Emerson, les Skip, les Højbjerg, les Lo Celso, les Riel qui nous a malheureusement, qui casse tout d'ailleurs, qui commence à tout casser à Girona, mais qui nous a jamais rien apporté. Et ben c'était ça notre banc l'année dernière. Et là, on l'a remplacé par des mecs très jeunes, mais qui ont vraiment beaucoup plus de qualité. Donc, je les vois pas prendre une place parce qu'ils sont jeunes et qu'il y aura cette année d'adaptation. Mais ce banc me conforte dans cette 5e place. Il y a Solanke, moi, qui me transcende pas, comme toi, tu m'en as parlé, mais qui m'assure quand même ce poste de neuf fixe, ce pivot qui aspire les défenseurs, qui peut jouer en remise, qu'on n'avait pas du tout avec Son l'année dernière, qui peut apporter dans des matchs compliqués, genre par exemple contre Newcastle, je suis certain qu'avec un Solanke, même sur une jambe, on peut gagner le match parce qu'il y a ce point de fixation dans la surface. Un très très grand joueur de tête d'ailleurs. L'année dernière, il a des très beaux buts de la tête, j'ai trouvé. Moi, je suis d'accord que c'est pas le tueur, le neuf, le Jokeres, moi que j'aurais adoré par exemple, qui fait un début de saison dantesque encore une fois, mais Mm. qui a mis 19 buts l'année dernière à Bournemouth, qui est pas non plus un top club de PL. Je pense que dans le jeu de Postecoglou, avec les joueurs qui peuvent l'alimenter autour, je pense que c'est plus une bonne valeur qu'une valeur inquiétante ou pas emballante comme toi tu Mm. m'en as parlé. Et il m'assure quelques buts et quelques matchs il peut apporter quelques points pour moi. Vraiment pas mal de points même. Par exemple, comme je te dis, week-end dernier, pour moi, avec lui, on prend 3 points de plus, au moins un. Après, comme tu disais, il y a Son qui est en grosse perte de vitesse depuis 3 ans, depuis la deuxième année de Conte, où il était lourd de lui-même. L'année dernière, il a été très bon au début de saison quand toute l'équipe était tout feu tout flamme. Mais c'est vrai que là, ça redevient compliqué. Dès qu'il n'y a pas d'espace, dès que c'est resserré, techniquement dans les contrôles, ça me fait mal au cœur parce que c'est vraiment, moi, c'est mon joueur préféré. C'est un des joueurs qui m'a fait aimer le club, mais là, il s'y retrouve plus. Euh, mais bon, j'ose espérer que la relève va être assurée avec Johnson au Daubert. Un Madison, s'il est au niveau, comme tu dis, comme tu en as parlé tout à l'heure, s'il est constant, je pense qu'il peut pareil, nous faire gagner un nombre de points par des décalages, des choses comme ça. Et cette année 2 de la défense qui est quasiment neuve, qui était quasiment neuve l'année dernière, qui a pris beaucoup de buts en deuxième partie de saison. Je pense que, enfin, des gros manques aussi au milieu de terrain. Je trouvais qu'on avait beaucoup de blessés. On a eu beaucoup de blessés l'année dernière aussi. Si cette année ça va mieux sur ce point, je pense que ça peut nous faire du bien. Mais ouais, cette défense, l'année 2 de cette défense, elle me rassure sur un certain nombre de matchs nuls ou de défaites 2-1, des trucs comme ça, qu'on peut plus éviter cette année. Donc, conforter cette 5e place, moi je voulais même mettre top 4, mais en essayant d'être un peu peser le pour et le contre et en posant mon cœur de supporter, je pense que faire une deuxième année 5e, en allant chercher une Europa League, parce que je le mets dans l'équation, pour moi l'Europa League, je veux et il faut, et j'espère qu'on va la jouer jusqu'au bout, qui va peut-être nous faire perdre quelques points, même si on a un plutôt bel effectif cette année qui peut un peu se dédoubler. Euh, je pense que faire une deuxième année 5e et décrocher la LDC par l'Europa League, ça me paraît irraisonnable et faisable et cohérent et ça me plairait bien. Ok. Et ben moi, on passe à mon 5e, c'est Newcastle, que tu avais mis 9e. Ouais, 9e. Moi, Newcastle, en fait, je trouve que déjà l'arrivée de Tonali va faire énormément de bien. Elle Euh, a réarrivé, ouais.
De quoi? Oui, la réarrivée La réarrivée de Tonali, ouais. le retour du mitard de Tonali Ouais, qui va faire beaucoup de bien. la En sortie de jaune. Après, j'espère qu'il va pas avoir de nouvelles affaires, aux fesses, enfin voilà, bref, mais Non, ça serait c'est triste pour sûr eux, c'est sûr. que il est super important dans le jeu. Newcastle, l'année dernière, ça s'est effondré, mais il y a eu beaucoup de blessures aussi, donc s'ils sont tranquilles avec ça, ils ont les capacités larges et je trouve que dans toutes ces équipes-là, hem, c'est l'équipe la plus, qui a le plus de facilité à faire, heu, à faire quelque chose avec un effectif moins, clinquant que les autres, tu vois? Ils sont arrivés année 1 du projet, c'était pas le recrutement qui faisait rêver tout le monde, mais au final, ça a pris large. La Ouais. deuxième année, heu, ils ont eu énormément de blessures. Je crois qu'ils sont pas loin d'en avoir plus que nous, alors que nous, ça nous a flingué notre saison aussi. Mais Heu, je crois que c'est parce que nous, on en a eu énormément aussi. Je crois qu'on est les 3 pires clubs, hein. ouais, Mais je crois que Newcastle est le club qui a eu le plus de blessés l'année dernière parce que moi, ça m'avait surpris. J'étais dévasté par ça à Tottenham et j'étais choqué de voir qu'il y avait un club pire que nous. ouais, bah, moi, Donc c'est pareil avec Newcastle aussi. Je me suis dit: Newcastle, «C'est ouais, je crois pas que l'année dernière, possible c'était qu'ils prennent». vraiment compliqué pour eux là-dessus. Donc s'ils sont un peu tranquilles avec ça, il y a moyen de faire beaucoup mieux aussi. Et du coup, je trouve que c'est l'effectif le plus stable des 5, du deuxième tiers, enfin de la deuxième partie des 10 premiers. Je trouve que c'est l'effectif le plus stable parce que bah, Chelsea, on en a parlé. Tottenham, j'ai parlé de la jeunesse. Brighton, West Ham, Aston Villa, c'est pareil, j'en ai parlé aussi pour moi les limites en termes d'expérience à ce niveau-là. Et je pense que Newcastle, c'est l'équipe la plus proche, la plus prête à faire ce qu'il faut pour essayer d'attraper le top 4. Donc voilà pour moi, ils sont cinquièmes. Ça s'entend. Alors, passons au top 4, la Ligue des Champions. C'est vrai qu'on voit c'est bien, il y a plein de trucs qu'on genre moi, Newcastle, je m'étais pas c'est pas ces points-là qui m'ont pas intéressé, mais interpellé, disons, tu vois? Ouais. C'est cool à 2. Mm. Ouais, ouais. J'ai pas mis pause là, mais c'est pas grave, t'as rien dit de grave, hein. Ah non, bah, Alors, on enchaîne avec le top 4. Top 4 où il y a 2 surprises, je pense. ouais, je suis assez d'accord, On commence avec la mienne, qui est Manchester United 4e. Je pense que, alors je suis d'accord avec toi, Rico n'est pas emballant du tout, Ten Hag. Je suis pas du tout emballé non plus. ouais. Ouais, ouais. Heu, je pense par contre que l'effectif est bon. OK. Toi, tu te Heu bases plus sur l'effectif que sur le Pas que. ouais, Je ouais? pense que le coach va pas rester s'il réussit pas. OK, ouais. Toi, c'est ça Si qui te conforte dans ta il est 4e il est place. condamné à réussir parce qu'il a déjà fait une saison dernière dégueulasse et que cette saison, on lui a dépensé 200 millions, qu'on lui a acheté tous les joueurs qu'il voulait. Il a C'est pu vrai. emmener tous les anciens de l'Ajax qu'il voulait. Donc, Je te donc au bout jure. d'un moment, s'il réussit pas, bah, ça va commencer à le regarder de travers à Bientôt, il Carrington. va demander des maillots blancs avec une bande rouge au milieu pour jouer. C'est ça. Et les gars, et si on rajoutait des bandes blanches là sur le maillot Alors, rouge? est-ce qu'on peut faire nos matchs à domicile à Amsterdam, s'il vous plaît? C'est pas très loin, hein, de toute façon. Non, mais voilà, en tout cas, pour moi, il est obligé de réussir là dans les prochains mois. En plus de ça, je trouve que le recrutement a pas été grandiloquent au niveau des noms, mais je Ouais, trouve qu'il a été intelligent au niveau OK. des besoins. On avait besoin de stabiliser la défense, de se mettre un peu à l'abri des blessures, parce que l'année dernière, faire des matchs avec Johnny Evans, envoyer Lisandro Martinez sur le côté en début de saison, machin, c'était pas possible. Là, on a les Euro qui va pas tarder à arriver, à revenir, enfin mi-octobre, il n'est pas blessé 8 mois non plus. On a De Ligt, donc on a acheté 2 défenseurs, on en a perdu qu'un seul avec Varane. Sachant que bah, je pense que avec De Ligt, Lisandro Martinez et Euro, tu as 3 défenseurs de très bonne qualité. Si tu rajoutes à ça Maguire, qui est pas un mauvais défenseur non plus, Ouais, je suis d'accord. euh, bien qu'irrégulier, on a une bonne défense. Le milieu de terrain avec Ugarte qui va nous apporter au milieu de terrain, qui va être bon à la récupération. La petite interrogation, c'est sur est-ce qu'on va réussir à tenir le ballon avec
Casemiro qu'on a vu contre Liverpool, et Ugarte qui, de base, ne sait pas tenir le ballon non plus, qui n'a pas les qualités C'est pas son rôle, ouais. euh, C'est un peu un techniques pitbull sur le pour... terrain. Voilà, c'est ça. Donc, c'est un peu la petite interrogation. Sinon, après, Maïno, Bruno, on est tranquille. Devant, si Garnacho, Zirkzee, Højlund, machin, tout ça prend, on est aussi tranquille, on a les qualités pour. Donc, c'est ce qui fait que si la mayonnaise prend, pour moi, ça joue le top 4. Ça peut même aller chercher un petit top 3. Si la mayonnaise prend. Je dis pas que c'est ce qui va se passer. Faut qu'elle soit sacrément bonne, cette Euh, mayonnaise. Oui, bah oui. Faut pas que ce soit de la bien vue, Faut cette que mayonnaise. ça soit bien assaisonné, là. mais, euh, mais je pense on a vraiment un effectif de très bonne qualité. Faut juste voilà, du jeu, ce qu'on n'a pas depuis 2 ans maintenant. Donc voilà, je pense Mais que Manchester United 4e, ça peut le faire. Moi, j'y crois en tout cas. Je pense qu'on va pas être loin du top 4 parce que, mine de rien, l'année dernière, c'était quand même un accident. C'est pas tous les ans qu'on fait 8e. Donc voilà. Je, je pense que c'est pas délirant de penser que Manchester United finira 4e. non, mais moi, je trouve que ça se voit sur nos 2 classements là, c'est assez représentatif de l'état du United. C'est que si ça prend, avec l'effectif qu'il y a en place, ça peut être très, très bon. Tu as pas parlé de Diallo. Moi, j'ai beaucoup aimé Diallo, Oui, bah oui, bien sûr. pour la fin de saison et ce début de saison là. Mais c'est vrai Hop, que je te remets là. si ça prend, ça peut être incroyable. Mais bon, tu vois, tu as pris le parti pris que ça prend. Moi, j'ai pris le parti pris que ça prend pas. Et je pense que c'est vraiment représentatif c'est un peu tout ou rien, dans l'état actuel des choses avec le coach en place, mais le gros effectif. C'est un peu représentatif, je trouve. Après, on est une équipe qui a assez tout ou rien, justement, hein. Oui, c'est vrai, ouais. Quand ça marche, on est Cette année, ouais. 2e. Quand ça marche pas, on est 8e. On a vu sous Rangnick, on a pété un câble. On est devenu, enfin, Il a tout on a fait cassé. une des pires saisons de notre vie. Alors que moi, je l'aime beaucoup, hein, Rangnick. J'en garde un bon souvenir. C'est juste, c'était pas de sa faute. Sous Ten Hag l'année dernière, c'est pareil. Quand ça va pas, ça va Vous vraiment faites, pas. Tu vois. quand vous faites top 2, c'est sous Solskjaer? C'est sous Solskjaer, ouais. Ouais. On fait top 3 Cette sous saison. Ten Hag aussi il y a 2 ans. Oui, avec Donc, Newcastle sous vous. avec Avec Newcastle quatrième. Oui, voilà, c'est Cette ça. année-là, C'est ouais, ouais. ça. On a eu un peu Ouais, peur après, à la derrière, vous fin de la faites 6 et saison. 8. Alors, ouais, c'est ça. Ouais. Non, on fait 8. Et attends, c'était quand vous faites sixième? Ah bah c'est l'année où Ten Hag C'est arrive. Rangnick. Ouais, c'est ça. Ok, ouais, ça C'est l'année marche. avec Rangnick. Soldier commence la saison, après il se fait virer. Ouais, Carrick reprend, il est invaincu. Et après Rangnick, bon, invaincu sur 3 matchs, hein. Et après Rangnick reprend et ça prend ça pas et on revient, finit ça prend pas. 6e. Ouais, non, mais c'est ça. Si ça prend, ça peut être fou. Comme tu disais, top 4, top 3, si ça prend pas, c'est un peu tout ou rien, quoi. Moi, mon quatrième, j'ai mis Brighton. Alors, c'est des prédictions, il faut s'amuser. C'est ma Bien sûr. surprise. Comme j'ai dit, j'ai mis mon crash West Ham, deuxième partie de tableau. Et j'aime beaucoup ce club qui bosse très bien depuis qu'il est arrivé en première ligue, je trouve. Et j'aime beaucoup ce qui s'est passé cette année avec le mercato, avec des grosses prises. Minte qui a l'air très très bon. Kadioglu, moi, que j'ai adoré à l'Euro 2024. Avec cette équipe de Turquie qui était fantastique. Kadioglu m'a impressionné. Et être allé le prendre à Fenerbahçe, je trouve que c'est un des meilleurs coups du mercato. Pour quand même 30 millions d'euros, mais moi, bon, il m'a vraiment sauté aux yeux à cet euro-là. Pedro, qui fait un début de saison là, absolument, João Pedro, absolument fou. Enciso, qui je trouve c'est un crack. Adingra, qui depuis la CAN est pleine bourre. Donc j'ai beaucoup. Welbeck, qui a une renaissance à Brighton depuis quelques temps, parce que il était allé un peu là-bas parce qu'il prenait plus trop dans les Arsenal, où ça prenait plus trop, et qui est un bon tonton de première ligue, qui a l'expérience, qui peut leur mettre des buts importants. Ouais, Euh, puis là, il a joué dans le grand Manchester United, ah il a ouais, joué ouais, à ah oui, Arsenal. Enfin je te voilà, dis, c'est un ouais, mec c'est qui un a de tonton, l'expérience, hein. on n'y pense jamais à lui, mais c'est un tonton de PL aujourd'hui, Mm. dans la PL actuelle, pour moi. Ouais, complet. Et surtout, Fabian Hürzeler, 31 ans, autrichien et allemand, il me semble, mais à nationalité allemande. Leur nouveau coach qui est super jeune, donc vision super fraîche. Je trouve qu'actuellement, tous les très jeunes coachs, il est plus jeune que certains membres il est plus jeune que Milner, qui est dans son effectif.
Il y a une vision hyper fraîche. Il a Il fait n'y a pas monter. grand monde plus vieux que Milner en première ligue. Hein. Ouais, peut-être il y a peut-être Sean Dyche, le coach d'Everton, Ouais, c'est possible. Ouais. le temps qu'il D'ailleurs, digère. dans Everton qui tombe, il y a aussi leur coach. Hein. Moi, j'ai Ah ouais, oublié d'en ouais, parler, mais. d'accord. Je suis d'accord. Kick and Rush là. Mm. Mais ouais, Hursleur qui a fait monter Saint-Pauli l'année dernière, 31 ans, qui a une vision hyper fraîche du foot, pareil, qui vient d'Allemagne, donc cette école allemande hyper offensive, que moi j'aime beaucoup et qui, avec l'effectif de Brighton, je pense peut prendre. Moi, je les vois faire en fait une saison un peu à la Aston Villa l'année dernière. Ils n'ont pas de Coupe d'Europe à jouer. Ils ont dépensé 230 millions sur le mercato. Ce coach avec un jeu flamboyant, ces joueurs tous très jeunes. Il y a aussi, comment il s'appelle 20, j'ai oublié son nom, le gardien, le néerlandais. 20 je les confonds tous. C'est 22 Ven. Non, non, Van de Ven, c'est le défenseur C'est ça. Oui, c'est chez vous, ça. de chez nous, ouais. Non, je Ouais, sais plus ouais. comment il s'appelle. Westergaard, je crois. Westergaard, ouais. Je les Voilà. confonds tous, les Belges, machin, là, Ouais. ils sont là. L'année dernière, Jason Steele, moi, avec Zerbi, c'était presque un match sur deux. Jason Steele, je trouvais qu'il leur faisait perdre pas mal de points, j'aimais pas du tout. Et là, depuis, c'est ce jeune néerlandais, Westergaard, il me semble que c'est comme ça. Non, c'est pas Non, Verbruggen? Verbruggen. Ouais, Westergaard, je suis c'est pas le le mec seul à de Leicester, n'importe quoi. Ouais, ouais, je suis Euh, pas le seul à les confondre. Ouais, Verbruggen, qui a fait l'Euro et qui, moi, m'a beaucoup impressionné sur l'Euro, qui m'a pas mal impressionné la saison dernière. Et en fait, je l'ai pas mal vu jouer la saison dernière. Et à l'Euro, je l'ai trouvé vraiment, ça m'a surpris son niveau. Donc je me dis que là, avec dans ce nouveau Brighton, avec ce nouveau coach, tout ça, il est installé. Il a fait tous les matchs de l'Euro et du début de saison. Ils ont fait une grosse prépa aussi Brighton et ils font un gros début de saison. Victoire contre United, bon, même si Arsenal a un rouge, ils vont presque les tabasser chez eux sur le match nul. Ils font deux fois plus de tirs. Moi, ils m'ont vachement impressionné sur le match à Everton. C'était même pas, on ne même pas en parler. Ils leur ont roulé dessus. Si ça continue comme ça, comme je disais, comme Aston Villa a eu un gros début de saison l'année dernière, pourquoi pas un gros début de saison de Brighton et qui surfe dessus sur le reste de la saison. Vraiment une saison à la Villa l'année dernière. C'est complètement ça. Je me suis mouillé, je les vois bien nous prendre. Faut tenter des choses. J'ai tenté ce Brighton 4e. Ok, du coup, moi, Brighton, j'ai perdu ce que je voulais dire, c'est pas grave. Toi, tu les as mis bas, ouais, tu les as mis 8e. Ouais, ouais, moi, je les ai mis huitième. Oui, oui, moi, je les vois pas. Oui, oui, je les vois. Je Après, les moi, vois pas après. comme je te dis, faut tenter, quoi. Faut Oui, c'est rien la dire un peu. surprise, C'est une bien sûr. prédiction. C'est ma C'est surprise. sûr. Je l'ai tenté. Ok. Et bon, on va passer au top 3 puisque j'ai perdu Allez. ce que je voulais dire sur Brighton. Et c'est parti. On va vous afficher que le top 3 parce que vous voyez bien qu'on n'a plus de place là. Ouais. Donc, donc on va vous afficher le top 3. Enfin, on va faire équipe par équipe. Enfin, vous verrez bien. Alors, le top 3, voilà, on vous met notre troisième, et après on mettra deuxième, premier, après vous verrez tout le classement. Vas-y, tu nous mets Alors, ouais, Liverpool moi, troisième. Liverpool, comme l'année dernière, euh, j'ai beaucoup, beaucoup hésité à changer avec le 2. Pour moi, c'est vraiment une place 2,5 un peu entre les deux, là. Mais ouais, cette première année d'Arne Slot qui prend feu tout de suite, là, ça se passe. C'est c'est une des seules équipes avec City à avoir fait 3 sur 3. Ils ont pris aucun but. Ils ont fait un derby contre Manchester United qui s'est royalement passé Ah bah pour eux. j'ai retrouvé ce que je voulais dire sur Brighton. En fait, je voulais dire que les trois matchs dont Manchester United et Arsenal faire 7 points 7 points. alors que tu te cognes United et Arsenal, C'est un, c'est c'est super un pour eux. bon, C'est un début de fou. Voilà, pardon, excuse-moi, continue. Je t'en prie, je t'en prie. Ouais, moi, Liverpool, j'ai pas grand-chose à dire, enfin, pas grand-chose à dire, vu que le mercato il s'est rien passé à part Chiesa, qui me subjugue pas non plus. Mais bon, l'effectif est déjà tellement solide depuis beaucoup d'années. Peut-être un petit manque en centrale, vu que Konsa, je suis un peu mitigé, et Konaté est souvent blessé, mais bon, t'as Van Dijk qui peut faire le taf pour 2 ou 1,5 si l'autre à côté a un peu les mains dans les poches. Connor Bradley, moi, que j'adore, qui m'a choqué l'année dernière,
même si, bon, il y a forcément le maestro Alexander-Arnold à sa place. Mais c'est vrai que Conor Bradley, l'année dernière, les peu de matchs qu'il a fait, il m'a transcendé ce joueur. Mais ouais, première année d'Arne Slot, sans pression. La transition s'est passée. Klopp lui a déroulé le tapis, Liverpool a déroulé le tapis, les supporters ont déroulé le tapis. Lui, il est arrivé comme s'il était déjà chez lui depuis longtemps. Diaz qui roule sur l'eau en ce début de saison. J'ai franchement hésité à les mettre deuxième. Le petit truc, c'est que Jota, s'il se répète comme souvent, t'as Nunez derrière. Moi, Nunez, j'étais très content pour Liverpool quand ils l'ont pris. J'aimais beaucoup l'idée. Mais ça fait déjà 2 saisons et demie, 2 saisons de. Il n'y a toujours pas eu d'adaptation. C'est un peu compliqué. L'année dernière, je crois qu'il est à 20 XG, il en met 10 ou 11, un truc comme ça. C'est déjà pas mal 11 buts, mais quand t'es au double, je trouve ça compliqué. Il y a peut-être ce poste de neuf. Après, il y a encore Gakpo derrière, tu peux mettre à ce poste-là un peu en faux neuf, peut-être plutôt. Mais Salah, pareil, Salah, il a dit que c'est sa dernière. Donc, si c'est vraiment la dernière, il va faire une saison monumentale. Pour la dernière, je pense, ce mec, on se rend pas compte, je pense, de ce qu'on vit en PL. Diaz qui a pris complètement la relève de Sadio Mané là, depuis la fin de saison dernière, qui aura, j'espère pour lui, pas de soucis extra-familial, extra-sportif comme l'année dernière en plus. Liverpool, ouais, un gros 3, un 3-2,5 on va dire, parce que ça peut se taper avec celui du dessus. Je vois bien Slot faire une grosse, grosse première saison à Liverpool. Ok, et ben moi, du coup, Arsenal, je vais pas être aussi dithyrambique que toi sur Liverpool avec Arsenal. Je pense qu'au bout d'un moment, Arsenal, euh, il faut passer à la vitesse supérieure, sinon tu risques de décliner. Et je pense que c'est un peu ce qui va se passer. Alors, troisième, c'est pas catastrophique, mais ça joue le titre, normalement, Arsenal. Donc, troisième, c'est pas ce qu'ils veulent. Mais je pense pas que tu puisses continuer de courir derrière City, de t'effondrer comme ça dans, dans, dans la saison sans en subir les conséquences. D'autant plus qu'ils ont l'air assez sujets aux blessures. Là, ils ont perdu sur la trêve internationale Odegaard et Calafiori. Ouais, Donc, ça va pas leur faire du bien. Je ne sais pas combien de temps ils sont indisponibles. Hein. Peut-être qu'ils vont revenir. Mais Odegaard, ça parlait déjà le d'une garde, ça bonne sent pas bon. entorse. Ouais, voilà. Il y a des béquilles. Euh, voilà, Calafiori, je ne sais pas. Parce que je crois qu'il n'est pas sorti tout de suite. Donc, peut-être que ça va. J'ai pas regardé. Mais bon. Enfin voilà, on se rend compte quand même que voilà, il y a Timber, on ne sait pas ce que ça va donner parce que ça se blesse souvent, Timber. Ouais. Voilà, je suis pas fan aussi de ce truc-là de Ben White et Timber sur les côtés. Je trouve que en termes de latéraux, ça le fait pas. Euh, Ils ont pas de neuf parce que Gabriel Jesus est tout le temps blessé. Vert, c'est pas un neuf. De quoi? Un vert, c'est pas un neuf. Non, voilà. Je pense pas qu'il va step up au point de devenir le buteur dont ils ont besoin pour être champion. Donc voilà, je pense qu'Arsenal, ça va s'effondrer gentiment, parce que je mets entre Ouais. guillemets, parce qu'ils finissent troisième et pas. Enfin voilà. Je pense pas qu'ils seront très loin du deuxième, mais je pense pas qu'ils vont garder leur deuxième place cette saison. Voilà. Passons à la deuxième place. Deuxième place, et ben moi j'ai mis Liverpool justement parce que ça a l'air de prendre encore mieux que la saison dernière. Euh, Comme tu disais, Luis Diaz, sur qui j'avais un peu des doutes, marche sur l'eau. Ils ont des morts qui reviennent, comme Gravenberch, dont je ne m'attendais pas Ouais, du c'est vrai tout ça. à ce retour à ce niveau-là. Ils ont des petits jeunes qui ont l'air de pouvoir prendre le relais aussi. Tu parlais de si, je ne sais plus comment s'appelle, se blesse, tu avais Hop. Nunez. Oui, si Jota se blesse, tu avais Nunez. Mais en même temps, Nunez en tant que remplaçant, ça devrait le faire, tu vois, il va te ramener Oui, 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 oui. tes 10-15 buts. Donc, je pense que c'est une équipe qui est prête. Arne Slot, ça va leur faire du bien. Tu vois, ils sont sur un coach très bon, mais en même temps, un peu des idées nouvelles et tout ça. Donc, je pense que c'est ce qu'il faut. Euh, je pense que Liverpool, il va falloir qu'il pense à. Et puis il y a Chiesa, moi je trouve que si ça prend, c'est très bien. Et comme l'équipe tourne bien, je pense que ça va prendre en plus. Ouais, je suis Donc, d'accord. comme c'est un très bon joueur Chiesa de base, qui est juste très irrégulier,
Et en même temps, il était dans une Juve, enfin voilà. Donc, je pense que ça va prendre et que ça va être un très très bon joueur, Chiesa. Donc, ça m'embête, hein, mais je préférais qu'Arsenal soit deuxième, personnellement. Toi, je pense que tu aimerais le contraire, mais Ouais, voilà. avec Euh, Minimum Calmi en second. ouais, donc, voilà, je pense que Liverpool, il faut qu'il gère bien l'été prochain parce que ça va pas marcher indéfiniment à faire des petits ajustements. Il va vraiment falloir qu'il pense acheter de très très bons joueurs. Mais pour l'instant, je pense que ça va être très bien, largement assez pour finir deuxième. Je pense qu'ils avaient une année de rab sur cet achat de bons joueurs avec leur C'est excellent ça. travail d'avant. Moi, second, j'ai mis Arsenal du coup. J'ai globalement les mêmes choses à dire que toi, parce que comme j'ai dit, ils sont deuxième, mais c'est un peu une place 2,5 avec Liverpool. Les deux, pour moi, se montent un peu dessus. Je l'ai mis deuxième parce que ça fait 2 ans que ça se passe comme ça. Que comme d'habitude, il n'y a pas de neuf. Donc, ils iront pas chercher le titre. Pour moi, ils ne seront pas dans une course au titre comme l'année dernière d'ailleurs. Je te rejoins sur le cassage de gueule gentil. Parce que pour moi, ils seront juste un chouille moins bons, mais du coup, il n'y aura pas de course au titre. Et cette course d'Arsenal, elle sera avec Liverpool à la seconde place plus qu'à la Mhm. première place avec le premier. On laisse le suspense. Euh, Quel suspense insoutenable. mais ouais, pour Arsenal, je suis global. En plus, là, ouais, il commence à y avoir des grosses blessures. Dès le début de saison, là, ils ont Tottenham la semaine prochaine chez eux. Ils ont City, ils vont à City. Ce format LDC qui leur rajoute des matchs, je suis pas sûr qu'un format championnat ça les aide beaucoup. Euh, Après, pareil, courant novembre, ils ont un gros gros enchaînement, je crois, Liverpool, Newcastle, Chelsea, dont 2 matchs extérieurs, il me semble. Enfin, je pense que le début de saison là va être plus compliqué que l'année dernière et que cette perte de points va les sortir de la course assez tôt. Moi, cette année, je vois pas de course au titre en première ligue par rapport aux 2 années précédentes, surtout à l'année dernière. Et je vois plus, comme je disais, une course sur cette place 2,5 entre Arsenal et Liverpool, pour les mêmes raisons que Ok, toi. bon. Eh ben, passons aux champions. Suspense. Suspense. Voilà. Alors, le champion, Manchester Surprise. City, grosse surprise. Grosse surprise. Et que dire de Manchester City? Je sais pas. Si tu veux, ouais, je sais pas, moi, comme tous les ans, ils sont trop forts. Ils ont un effectif, ils C'est... ont 3 équipes presque. On se fait Même, chier à parler et, d'eux, en vrai. ils nous pondent des jeunes, des Oscar Bob, des Rico Lewis en plus, qui peuvent. Avant, ils recrutaient 2 joueurs voire 3 par poste. En plus, maintenant, ils en forment. Ils ont pris Savigno en plus, qui a une intelligence tactique pour un mec de 22 ans, je crois. C'est une discipline tactique et collective sur le terrain. Moi, ce début de saison m'a choqué à quel point il s'intégrait vite. Enfin bref, ils ont 3-11 complets presque. Guardiola aux commandes. Tous les ans, ils vont la chercher. Le format, il y a pas pire que City sur un format championnat. Pour moi d'ailleurs, City, la LDC, la phase de poule en tout cas, ça va être de la rigolade pour eux. Donc je pense qu'en PL, même si c'est la meilleure ligue du monde, je vois pas comment, avec la première saison d'Arne Slot et les doutes qui se concrétisent du côté d'Arsenal, vu que ça n'a pas été changé du côté du mercato, ni avec un Toney, ni avec un Isaac, qui pour moi c'était vraiment leur gros défaut. Et ce qui pouvait les faire passer devant City, c'est un gros neuf. Pour moi, vraiment, ils sont repassés hors catégorie par rapport à l'année dernière où ça se tapait avec Arsenal. Et ils repassent largement premier devant les deux autres. Et à la tête de Ouais. cette première ligue. Bon, voilà, moi, ça m'emmerde de parler de City. Déjà, d'une, parce que c'est une équipe que j'aime pas. Donc, ça m'embête de dire qu'ils travaillent bien et qu'il n'y a rien à dire sur eux. Et puis, C'est enfin, grave. voilà, on a à peu près tout dit sur City depuis 2-3 ans. Ils ont le meilleur attaquant du monde, voire meilleur joueur, parce que bah, il y a un petit Français qui est en perte de vitesse. Et du coup, Haaland, il commence à se poser là aussi. Vinicius. Oui, il y a Vinicius aussi, mais enfin voilà, je veux dire, avant c'était assez simple Ouais, c'était un peu les quand deux. Ouais. tu, ouais, voilà, tu parlais de ça. Maintenant,
Voilà, donc on est sur un top 3 facile de meilleurs joueurs du monde. Il y a des milieux, enfin voilà, il y a Rodri qui est incroyable, ils ont une défense qui marche bien, des latéraux qui passent à merveille, un coach qui sait ce qu'il fait. Voilà, comme tu disais, le recrutement de Savigno, ça peut que leur faire du bien. Ouais, En plus de ça, les joueurs genre Grealish qui, la première année a été nul, finalement devient un super joueur aussi. Enfin mm. voilà, je sais pas comment ça peut leur échapper. Je Ah pense que ouais, non, justement, à être trop facile, ça va peut-être finir par les faire retomber un petit peu. On le voit un petit peu genre sur la Formule 1 avec Red Bull où ça commence à se casser la gueule parce que ça a été trop facile pendant longtemps. Peut-être que, mais ça a pas l'air d'en cette année prendre le pour chemin en moi. tout cas. Alors, moi, City, j'avais un truc que j'ai regardé tout à l'heure parce que bon, je parlais de la LDC, ce format championnat, mais ils ont une poule de LDC. Il y a l'Inter et la Juve, dont un des deux à domicile. Après, c'est Bratislava, Prague, Sporting, Feyenoord, Bruges. Pour moi, c'est avec l'équipe Z, ils peuvent le faire. Oui, ça c'est Avec la l'équipe- Special City, ça. Ouais, Les la tirages, LDC, c'est. chaque année, c'est impressionnant. Ouais. Là, c'est chaud. Ah, même par ordinateur, tu demandes. D'habitude, tu peux te poser des questions. Là, c'est par ordinateur et ils y sont encore tranquilles. Et ils ont un petit enchaînement de Chelsea, Arsenal, Newcastle, Liverpool, Tottenham en février, sur quasiment tout le mois de février, un fin janvier et tout février. Mais généralement, vu qu'ils ont un début de saison qui est, je trouve, hyper simple, avec beaucoup de repos entre les grosses équipes, beaucoup de petits clubs, je pense que d'habitude, City, c'est les débuts de saison où ils perdent des points un peu faciles. Mhm. Et février, ça enclenche. Si cette année, le début de saison est simple parce qu'il n'y a pas de gros club à jouer, ou alors que c'est dans des moments tranquilles, surtout avec une LDC qui est carrément tranquille, et bah, si février passe la seconde comme chaque année, ce passage, s'ils le font tranquille, les doigts dans le nez, la PL, ils la prennent avec 12 points d'avance Ouais, facile. bah, clairement. Les étoiles sont alignées, déjà que de base, elles sont pas bien éloignées. Là, Ouais, y a plus rien. ouais, ouais, Y a- c'est clair. Voilà. Le seul truc qui peut les embêter, c'est le niveau de la première ligue, parce que bah, il va falloir enchaîner les bons matchs. Maintenant, quand tu joues West Ham, c'est plus si facile que ça. Aston Villa, Brighton, enfin West Ham, voilà. ils ont joué la semaine dernière, non? Oui, ils les ont tabassés d'ailleurs 3-1. 3-1, Mais il y a 2 semaines. non, mais ils vont avoir des matchs faciles contre des Ouais, bonnes équipes. Mais ce que je veux dire, c'est que les matchs des milieux de tableau sont plus aussi faciles que oui, les autres années. ouais, ouais. Donc voilà. Mais ils C'est ont vrai ce que le qu'il classement, faut. c'était quelque chose à faire là. Moi, je regardais toutes les équipes, je me disais, mais elle, je la mets pas top 5, elle, je la mets pas top 8, elle, je la mets pas top 10. Avoir sorti West Ham, Bournemouth et même Fulham qui a fait bon, après, quand même. Mais tu vois, je me dis, putain, même pas top 10 et tout. C'était quelque chose à faire, hein. Et cette année, Ouais, la PL, ça va être, complètement. Ouais, ça ouais, va ça va être s'approcher, hein. intéressant à voir. Ouais. Et nous, on va voir ça. On va débrief ça. D'ailleurs, on va se retrouver jeudi pour la preview de la première ligue de ce week-end. Voilà, vous avez nos prédictions complètes. Donc, vous n'avez plus qu'à À y aller, réagir aller, en dessous. à réagir, enregistrer, à attraper notre veste à la fin de la saison Ouais, aussi. Quand Manchester United sera huitième et qu'il dit faudra faire ah, j'y ai encore cru, t'as dit qu'ils étaient quatrième. une réac de nos prédictions à la fin d'année. Ouais, bah voilà, On bonne idée, regardera les ouais. classements, on sera mort de rire. Bonne idée, ça. Mais voilà, en tout cas, bah, n'hésitez pas à nous suivre sur. Vous avez là, là, nos réseaux qui se mettent Je suis pas de Insta. mon côté. Voilà, je fais pareil. Insta, Twitter, Twitch. Twitch, maintenant, je fais du FM dessus. C'est ce que j'ai fait aujourd'hui. La partie FM se passe bien. J'ai perdu contre Liverpool, mais j'ai gagné contre Brighton. Donc, j'ai perdu Oh, contre Liverpool 2-0 quand les vrais ont perdu 3-0. Et j'ai gagné contre Brighton alors qu'on avait perdu. Donc, ça va. tu peux Et bon. j'ai tabassé Crystal Palace. Donc, ça se passe bien. Si vous voulez savoir, si vous voulez en voir plus, bah, vous venez sur Twitch. N'hésitez pas. On s'amuse bien. Les lives, c'est sur YouTube maintenant, donc les lives foot, hors dehors de gaming et tout ça, c'est sur YouTube, donc
abonnez-vous sur YouTube et vous avez Twitter pour regarder tous les beaux visuels que nous fait Esteban aussi. Voilà. Donc, merci à vous de nous avoir suivis. Merci Merci. à toi, Esteban, d'avoir été là aussi, surtout. Merci de m'avoir accueilli. C'était un exercice pas simple, mais c'était hyper amusant. Ouais, grave, avec grand plaisir. La vidéo fait 1h10, donc amusez-vous bien avec ça. Ouais, Et voilà. Et écoutez, à très bientôt. Ciao. à très bientôt. Ciao.